Au Sénégal, sommes-nous en train d'assister à une brouille entre le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko? J'ai toujours dit, et j'ai toujours prévenu mes frères et sœurs sénégalais, qu'un bras de fer entre Sonko et Diomaye, qui se traduirait donc par un affrontement par partisans interposés, serait l'occasion pour le troisième larron, Biram Diop, de prendre le pouvoir et de dire qu'il veut rétablir l'ordre. Parce qu'il ne faut pas pousser les gens à bout. Mais ils ont continué leur plan d'action. Et on me dit, moi, mes missiles, je vais les garder. Non, je ne les garde pas. Annulation de toutes les missions non essentielles à l'étranger. À commencer par les miennes en tant que Premier ministre. Vous saviez très bien que je devais être le 8 au Niger sur l'invitation de mon homologue nigérien. Le 18, je devais être en Espagne sur l'invitation de M. Pedro Sanchez, Premier ministre d'Espagne. Et le 19, je devais être à Paris pour un meeting politique. J'ai pris la décision. Ousmane Sonko doit apprendre à connaître notre État. On ne peut pas être Premier ministre du Sénégal, ignorer la Constitution et notre État. La communication gouvernementale, qui est chaotique, c'est une catastrophe. Quand un Premier ministre prend la parole au Sénégal, il ne s'adresse pas, ce n'est pas un exercice banal. À qui profite le désordre en cours au Sénégal? Le Sénégal est au bord de l'apnée. De toutes parts, la tension ne cesse de grimper. Les panafricanistes, qui célébraient hier encore la chute du régime de Macky Sall, considéré comme pro-français, tombent aujourd'hui de haut. Car derrière l'immense espoir suscité par le nouveau pouvoir, une réalité bien plus inquiétante semblerait se dessiner. À son arrivée à la tête du pays, Bassirou Diomaye Faye incarnait pourtant les mêmes idéaux, la même ligne stratégique, la même volonté farouche de souveraineté, et menait le même combat panafricaniste qu'Ousmane Sonko. Mais depuis son accession au pouvoir, le décor semble avoir radicalement changé. Sa visite auprès d'Alassane Dramane Ouattara et d'Emmanuel Macron représente, pour de nombreux observateurs, un tournant majeur. À leurs yeux, sa trajectoire aurait pris une toute autre direction. Désormais, Ousmane Sonko apparaît comme le seul à continuer de porter la flamme du combat originel. Le Sénégal vacille. Le peuple dénonce une trahison. Les analystes politiques tirent la sonnette d'alarme, expriment leur indignation et lancent un appel pressant à un réveil collectif, à un retour à la lucidité. Mais tout semble déjà savamment orchestré pour écarter Sonko et faciliter l'émergence d'une orientation jugée néocoloniale. En arrière-plan, une coalition politique serait déjà prête à entrer en scène. Deux figures politiques, jadis soudées comme des frères, se retrouvent désormais opposées, prisonnières du choc entre intérêts personnels et ambitions devenus incompatibles. Entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, la rupture paraît désormais inéluctable. Et une seule question est désormais sur toutes les lèvres: que s'est-il réellement passé entre ces deux hommes politiques autrefois si proches? Le professeur Franklin Nyamsi n'a pas tardé à apporter sa réponse. Selon lui, tout aurait été préparé dès le départ par les ennemis du peuple africain et sénégalais dans le but de semer la division entre les deux hommes. La sortie de prison d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye s'est faite dans un contexte un peu flou. Alors que Macky Sall s'était donné un mal fou pour disqualifier Ousmane Sonko, empêcher Ousmane Sonko d'être candidat, tout le monde a été surpris de voir Ousmane Sonko et son parti PASTEF décider de contourner cet obstacle dressé par Macky Sall avec le soutien des néocolonialistes français en promouvant la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à travers la formule électorale Diomaye Moï Sonko. Il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais qui m'écoutent nous aident à comprendre encore mieux ce qui s'est passé là. Sur la base de quoi Ousmane Sonko a-t-il renoncé à son droit à la candidature? 1. On lui avait mis une justice instrumentalisée sur le dos pour l'empêcher d'être candidat. 2. Un conseil constitutionnel aux ordres de Macky Sall et du néocolonialisme français faisait obstacle. 3. Ses propres camarades de PASTEF se sont accordés avec lui pour contourner cet obstacle en promouvant la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et par conséquent, PASTEF est entré en 2023 dans l'élection présidentielle en ayant renoncé à sa souveraineté de parti de gouvernement. À partir du moment où PASTEF a accepté qu'une force politique extérieure, que ce soit Macky Sall ou le néocolonialisme français, lui impose de renoncer à son candidat, qui était alors naturel, le charismatique Ousmane Sonko, à partir de ce compromis, le ver était entré dans le fruit. C'est la première erreur. On leur a dit: on vous libère, on vous laisse battre campagne, à condition que ce ne soit pas Sonko. Et ils l'ont accepté.
À partir du moment où ils l'ont accepté, le rapport de force s'est inversé à l'intérieur de PASTEF entre les militants du panafricanisme révolutionnaire et les militants de l'évolutionnisme néocolonial. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tout cela allait se traduire, bien sûr, par une victoire de PASTEF, incontestable aux élections. Mais alors que PASTEF a gagné les élections législatives, alors que PASTEF a gagné les élections présidentielles, PASTEF s'est mis à partager le pouvoir avec les élites compatibles avec le néocolonialisme français. La composition même du gouvernement sénégalais témoigne de ces compromissions. Ousmane Sonko, Premier ministre, a lui-même dénoncé plusieurs ministres qui ne lui obéissaient pas et qui semblaient ne même pas obéir au président de la République lui-même. Il y a eu quelques remaniements, mais le gouvernement sénégalais est encore un équilibre entre les forces de l'ancien régime néocolonialiste, néocolonisé, pro-France africain, et les forces révolutionnaires pastéfiennes. Cela s'est traduit donc par le conflit autour de la nomination de la personne qui doit présider la coalition au pouvoir, la coalition de la majorité. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, préférant l'ancienne première ministre Aminata Touré, qui, comme on le voit très bien, est une habituée de la politique france-africaine sénégalaise, à Madame Mbodj, qui, quant à elle, est une pastéfienne d'obédience révolutionnaire. Donc, à partir du moment où le gouvernement lui-même était travaillé par ce déséquilibre qui est à l'origine des négociations de sortie de prison, l'aventure ambiguë, le concept tiré du célèbre roman de Cheikh Hamidou Kane, pouvait commencer. Troisième niveau où j'ai constaté la difficulté. L'attitude de PASTEF au pouvoir envers les pays panafricanistes révolutionnaires en lutte, notamment l'Alliance des États du Sahel. On a bien vu que le pouvoir PASTEF souffle le chaud et le froid. Et que, quelque part, ce pouvoir, diplomatiquement, allait à U et à Dia. Quatrième indice, on s'est rendu compte que les deux tempéraments de l'exécutif sénégalais actuel sont incompatibles. Or, Ousmane Sonko, plusieurs fois, a exposé ses désaccords avec le président Bassirou Diomaye Faye dans le cadre officiel, public, et même parfois en présence de dirigeants non sénégalais. Ce qui est le signe d'un véritable malaise à la tête d'un exécutif. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais exposer leurs désaccords comme ils l'ont fait là, en tout cas comme Ousmane Sonko l'a fait là, c'est clairement en réalité engager un bras de fer. Et ça, c'est un très mauvais signe, à la fois. Le comportement de Sonko est de nature à créer une ambiance où on pense que le Sénégal a deux présidents à la fois. Que le Premier ministre est un président et que le président de la République est un président. Dans ces conditions, bien souvent, c'est la grande muette qui surgit et qui neutralise tout le monde. Et elle a un bon prétexte dans ces conditions-là pour le faire. C'est qu'elle prétend qu'il y a du désordre. Et que le désordre n'est pas bon. L'armée n'aime pas le désordre. Attention au troisième larron. Les déclarations du professeur Franklin Nyamsi s'inscrivent dans une lecture profondément critique de l'évolution actuelle du pouvoir sénégalais. Elles mettent en lumière une fracture politique qui, selon lui, n'est plus une simple divergence stratégique, mais une rupture idéologique majeure entre deux figures autrefois indissociables, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Au cœur de son analyse, Nyamsi oppose deux trajectoires politiques désormais incompatibles. D'un côté, il présente Bassirou Diomaye Faye comme un dirigeant engagé dans une dynamique qu'il qualifie implicitement de « réajustement pro-français ». Cela signifie, dans son raisonnement, un retour progressif vers des compromis avec les intérêts occidentaux, notamment français, dans la gestion de l'État et des alliances stratégiques. Cette posture contraste fortement avec les attentes initiales des panafricanistes sénégalais, qui voyaient en lui un prolongement du combat souverainiste. De l'autre côté, Ousmane Sonko apparaît, dans ce discours, comme le véritable porteur de la ligne panafricaine. Il incarne une rupture assumée avec les logiques néocoloniales, une volonté de souveraineté économique, politique et monétaire, ainsi qu'un discours de résistance qui continue de séduire une large partie de la jeunesse et des masses populaires sénégalaises. Pour Nyamsi, cette fidélité idéologique fait de Sonko un candidat potentiellement plus solide en cas de confrontation électorale. Ce contraste alimente une tension politique explosive entre deux hommes qui, hier encore, formaient un duo soudé, presque fraternel. Leur alliance, construite autour du parti PASTEF, avait incarné l'espoir d'un renouveau radical au Sénégal. Mais aujourd'hui, cette unité semble s'effriter sous le poids des ambitions,
des choix stratégiques divergents et des pressions du pouvoir. La séparation, que Niamsi considère comme inévitable, marque ainsi la fin d'un front politique qui avait mobilisé des millions de Sénégalais. L'hypothèse avancée d'un remplacement de Sonko par Aminata Touré renforce cette lecture. Elle symboliserait, selon lui, un basculement clair vers un camp plus conciliant avec les anciennes puissances d'influence, accentuant davantage la rupture avec la base militante de Pastef. Ce choix serait perçu comme une trahison par une partie de l'opinion, et pourrait accélérer la recomposition du paysage politique. Cependant, l'aspect le plus crucial du message de Niamsi réside dans son avertissement. Il appelle à éviter une reproduction des dérives observées sous Macky Sall, notamment l'utilisation de l'appareil d'État pour écraser l'opposition, restreindre les libertés ou manipuler les processus électoraux. Le souvenir des tensions, des manifestations réprimées et des pertes en vies humaines reste encore vif dans la mémoire collective sénégalaise. Dans cette perspective, plusieurs solutions apparaissent essentielles pour éviter une crise politique majeure. D'abord, instaurer une concurrence politique loyale. Cela implique que Bassirou Diomaye Faye garantisse un cadre démocratique transparent, sans instrumentalisation des institutions contre Sonko ou tout autre adversaire. Ensuite, préserver les libertés publiques. La liberté d'expression, de manifestation et d'organisation politique doit être protégée pour éviter toute radicalisation. Par ailleurs, favoriser le dialogue politique. Même en cas de rupture, des canaux de discussion doivent rester ouverts pour désamorcer les tensions et éviter une polarisation extrême. Enfin, laisser le peuple arbitrer souverainement. Cette sortie médiatique met en évidence un moment charnière pour le Sénégal. Entre continuité stratégique et rupture souverainiste, entre compromis et radicalité, le pays se retrouve à la croisée des chemins. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.